Et bien le bonjour à tous, c'est S et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour l'épisode 12 de la construction suivie d'un parc d'attraction. On se retrouve dans la zone futuriste et on va construire une attraction pour les petits enfants. Parce que tout simplement dans la zone jungle, on a construit donc une attraction pour grands et une attraction pour petits. L'anaconda et le boa, voilà j'ai choisi le nom des attractions. Anaconda, boa, lui on va l'appeler le monster. Alors c'est un peu des noms copiés du parc Alligator près de chez moi. Enfin bon bref, là n'est pas là le sujet. Et donc c'est parti, donc on va construire une petite attraction toute mignonne. Voilà. Et alors là en fait le décor de l'attraction ça sera des arbres grands blancs qui descendront etc. aux couleurs futuristes tout simplement. Voilà, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. De toute façon, il faudra vraiment que je termine cette partie-là. Donc voilà. Là, cette semaine, donc aujourd'hui, on est censé être lundi. Je tourne ça, on est le vendredi, donc 22. Cette semaine, je suis en plein bac blanc. Donc voilà. C'est pour ça qu'en fait, je vais pas pouvoir terminer cette semaine la partie là. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout de suite parti. L'attraction, on va la faire ici. Donc, pareil, donc ça va être... Hop, on va partir comme ça. Alors évidemment, je me trompe de couleur de rail. Donc en fait, on va partir comme ça. On va tourner. Hop, 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 hop. On va retourner par là. Comme ça, tourner. Et là, on va faire de la montée. Donc en tout cas, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour ceux en zone B, comme moi, c'est bientôt les vacances, donc courage. Courage, et puis courage à ceux qui reprennent. Ou à ceux qui n'ont jamais eu de vacances. Enfin voilà, courage à vous tous. C'est bientôt la fin, de l'année. Donc quelques mois, c'est fini. Et puis pour certains qui sont en première ou en terminale, bah, dans 1 ou 2 ans, c'est fini. Tout ça, c'est fini, voilà. Enfin, j'ai envie de dire. Alors, donc, là, je descends. Alors, évidemment, il pleut, comme en vrai. Sun. Enfin, non, il pleut pas, il neigouille, mais bon, neige, pluie. Ouais, pareil, de toute façon, je suis pas né pour faire des prévisions météorologiques. Il vaut mieux pas, d'ailleurs. Hop, donc là, on va le faire descendre. Bon, ça va, c'est pas non plus la super sensation de ouf. J'espère que les enfants qui monteront là-dedans... auront la santé mentale suffisante pour supporter ce choc. Alors attendez, hop. Ouais, donc les attractions pour les enfants, c'est... Enfin, moi, quand j'étais petit, je me souviens, j'aimais bien quand ça durait pas trop longtemps, mais que ça n'allait pas trop vite non plus. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu. Hein. Hop, on va faire une petite montée. Pour refaire après une petite descente, voilà. Bah voilà, écoutez, comme ceci, moi ça me paraît nickel chrome comme ça. Et normalement, donc là, il descend et il tourne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler de 1. Hop, ça sera... C'est juste une question de technique. Hein. C'est pour lui le faire descendre comme ça et après le faire tourner, donc pour retourner à la station. Donc... Une fois que ça s'est fait, on va rajouter les blocs de quartz, donc toujours pour en fait rappeler l'esprit de cette attraction là. C'est les couleurs que j'ai choisies pour la zone futuriste tout simplement. Je trouve que ça correspond bien, le gris et le blanc. Voilà. Ah oui, j'avais un truc à vous dire aussi. N'importe quoi. Mercredi, c'est pas sûr qu'il y ait une vidéo, voilà, je suis désolé, mais en fait je sais pas quand je vais avoir le temps de filmer parce que là, il faut que je termine celle-là. Il faut que j'écrive une vidéo pour ma chaîne d'animaux, parce que j'ai une chaîne animaux aussi. Il faut aussi que je révise pour demain, samedi, où j'ai ma première épreuve. Donc pour vous, ça sera déjà passé. Lors de cette vidéo, je quitterai l'histoire géo. Voilà, vive ma vie. Écoutez, vive ma vie. Bref, demain j'ai une épreuve de 4 heures de français, donc il faut quand même que je révise un minimum, parce que si je veux prendre le sujet de dissert ou un truc comme ça, bah il faut réviser les cours. Voilà, d'ailleurs, ça m'emmerde un peu, franchement, parce que je déteste le français. Et du coup, voilà, pour moi, c'est pas facile.
C'est pas que c'est pas facile, mais je sais pas, moi j'ai jamais trouvé l'intérêt pour ma vie future et même pour maintenant de expliquer, interpréter une œuvre alors que si ça se trouve c'est même pas ce que voulait dire l'auteur. Enfin, voilà, je trouve qu'en fait le français au lycée ou au collège, enfin quoique au collège on fait surtout beaucoup de conjugaisons et de trucs d'invention. Mais ce que je veux dire c'est que ouais au lycée c'est très subjectif. Pour moi, hein, c'est mon avis, attention. Pour ceux qui adorent ça, bah tant mieux pour vous, mais je sais pas, moi je supporte pas interpréter l'interprétation, mais c'est pas mon truc, les commentaires composés, etc. C'est pas pour moi. Parce que voilà, quoi, si ça se trouve, l'auteur il a absolument pas voulu dire ça. Et du coup, on contredit l'auteur, on contredit sa pensée. Enfin bon, bref. Après, il y aura toujours les L qui vont revenir en force me dire que n'importe quoi et tout. Parce que, je suis d'accord. Il y a des auteurs hein, qui comment dire, qui laisse des livres explicatifs. Enfin, je sais plus, j'ai plus le nom, je l'ai vu là cette année en plus. C'est des auteurs qui laissent un livre ou un texte à côté pour dire clairement ce qu'ils ont voulu dire à travers leur œuvre, quoi. Mais bon, je trouve que ou alors je pense qu'on est carrément trop jeune en fait pour ce genre de réflexion parce que voilà quoi. Enfin bon. Après, ce n'est que mon avis. Là, on va faire une. Donc là, ça sera l'entrée. Donc il faut que ça soit comme ça, comme ça. Oh, attendez, non. Hop. Et lui comme ça. Et là, on va dire que c'est là. Ah, attendez, j'ai un black screen, je ne vois absolument plus rien. Voilà. Hop. Mais oui, après, je disais donc, c'est seulement mon avis. Hein, enfin, je veux dire, je ne critique absolument pas les gens qui aiment la littérature. Hein, et puis, c'est bien d'aimer tout ça. Hein, bon, moi, c'est juste que, de mon point de vue, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt de faire ça. Mais voilà. En tout cas, voilà, bah écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce que je pensais du français et de tout ce qui va avec. Hop, il y a une espèce de petit bug dégueulasse. Ah non, attendez, ça. Ah bah oui, non, mais en fait, c'est la descente, ça. Ouais. J'allais mettre des rails accélérateurs là où il faut pas. Donc voilà, vous voyez, c'est une petite attraction tranquillou, je pense. Hop, on va mettre un petit rail accélérateur ici, histoire d'accélérer la chose. On va en mettre de là, hop. Puis normalement, je pense que ça devrait être bon. Comme c'est une petite attraction... Ah oui, évidemment. On va en mettre une là. Alors, bah écoutez, c'est parti. Hop, on va alimenter le circuit. Donc là, c'est bon. Là, non, c'est bon. Ensuite, où est-ce qu'il y en a? Donc là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. Il y en a un petit. Est-ce que c'était là? Oui, c'était bien là. Voilà. Et donc, écoutez, bah c'est parti. Hop. Pouf, on part. Voilà. Ça fait même trop, je pense. Quoique. On n'a pas besoin ici. Ouais, on en a même pas besoin ici, en fait. Hein. Oups, d'accord, j'ai tout cassé. Hop. Et... Alors, évidemment, je parlais du français, mais je pourrais aussi très bien parler de l'histoire géo. Hein. Enfin, moi je trouve que en première, le problème de l'Est, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, pour faire des lectures analytiques à chaque cours, parce qu'on prépare un bac de français, d'ailleurs la lecture analytique aussi, c'est un bordel pas possible. Voilà, et faire des commentaires composés alors qu'on est en S. Enfin, je veux dire, il y en a, ok, ils vont en S, mais ils aiment ça, bah c'est leur droit. Mais je trouve que, enfin, pour moi, l'histoire géo et le français, comme on l'étudie au lycée, attention, je dis bien comme on l'étudie pas en général, hein, comme on l'étudie, n'ont pas leur place du tout. N'ont pas leur place du tout au lycée. Hein. Mais bon, après, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais voilà, moi je pense que... voilà, moi je pense ça et je m'arrêterai pas de si peu de le penser parce que je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste. Moi j'ai choisi d'aller en S, c'est pas pour faire... c'est pas pour faire du français. Mais bon, après... moi je suis pas ministre de l'éducation et heureusement d'ailleurs parce que... moi ça rendrait un truc bizarre, moi je supprimerais absolument toutes les matières donc
pas une bonne idée non plus. Alors, donc, ah oui, alors là, il fallait que je mette ça comme ça. Non, en fait... si ça, je mets comme ça. Et comme ça, et... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, alors attendez, hein. Parce que je me concentre. Amen. Voilà, et après on n'aura plus qu'à faire le système de ça, comme là-bas. Et voilà, ça sera bon. Bah, en tout cas, tout le monde, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors attention, hein, quand je me fais des débats, des auto-débats, je ne vise absolument personne. Je ne critique pas les gens, leur façon de penser ni rien. Voilà, moi c'est juste ma façon de penser à moi. Hein, voilà, c'est ce que je pense. Bah attendez, pendant que je vous parle, le thème de vous parler, je vais faire un petit tour là-dedans. Voilà, donc c'est juste... ce que je pense, mon point de vue sur ça. Je pense que c'est important sur une chaîne YouTube aussi de pouvoir exprimer son point de vue et débattre dans les commentaires si les gens ne sont pas d'accord. Puisque le but d'un débat, c'est pas de critiquer l'avis des autres, mais plutôt d'enrichir ses idées, ou alors de dire qu'on n'est pas d'accord, mais de dire pourquoi, et d'exprimer ses idées à lui. Et voilà, parce qu'après, il y a toujours des compromis, enfin, entre guillemets des compromis, je veux pas dire ça, mais il y a toujours... je veux dire, des points où on sera d'accord, des points où on sera pas d'accord. Et finalement, dans un débat, le but est fait peut-être de voir d'autres points qu'on n'avait pas vus avant et de se dire, ah bah oui, j'ai pensé à ça, mais finalement, est-ce que je pense toujours comme ça en vue de ses arguments à lui? Voilà, moi je sais pas. En tout cas, voilà, mais libre de penser à chacun, hein. C'est ce qu'on appelle le libre pensée. En France, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, ou même la liberté de penser tout simplement. On est un pays avec des droits fondamentaux, souvent bafoués, enfin je dis souvent, mais ils ont été beaucoup bafoués ces derniers temps. Je parle de 2015, voilà. En tout cas, on est en 2016, donc je pense qu'il faut utiliser notre droit de liberté, notre droit d'expression comme on le souhaite. Et voilà, YouTube, c'est une excellente plateforme pour le faire. Voilà, quand on joue, quand on se prend pas la tête et quand on parle directement à une communauté, à des abonnés ou tout simplement à des viewers, qui n'ont pas forcément de compte YouTube mais qui suivent vos vidéos, voilà, c'est important de s'exprimer concrètement face à eux, ne pas leur cacher des tonnes de trucs. Et voilà, moi je pense que c'est le plus important, c'est la franchise, la liberté d'expression, la fraternité. Enfin voilà, c'est toutes les valeurs fondamentales qui font qu'on est des êtres humains. Ouh, voilà, c'était beau. Hein. C'est la première fois que je dis quelque chose d'aussi beau. Non, je rigole. Voilà, donc en tout cas, tout le monde, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si mercredi, il n'y a pas de vidéo, veuillez m'en excuser. C'est vraiment pas de ma faute. Peut-être que j'aurai le temps d'en tourner une, je sais pas. Ça sera sûrement pas d'ailleurs sur Minecraft. Je sais pas, je verrai. En tout cas, voilà, bah écoutez tout le monde, je vous dis à la prochaine. Voilà, c'était Ace. Allez, ciao tout le monde.